Il est habituel aujourd'hui de porter sur le mouvement occultiste parisien de la fin du XIXe siècle un jugement un peu hautain et vaguement méprisant, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de confusion intellectuelle, il y a beaucoup d'erreurs. Papus se trompe à longueur de page. Il n'a pas bien lu les auteurs qu'il mentionne, il ne les maîtrise pas, il établit entre eux des relations totalement illusoires. Et je ne parle pas, évidemment, des aspects prétendument historiques qu'il évoque, parce que là, c'est du pur délire. Mais il faut savoir où en était l'état de la recherche dans ces différents domaines à l'époque. Et Papus, je le rappelle, c'est un homme intelligent et instruit, mais surbooké, qui n'a pas le temps. Et néanmoins, il écrit des ouvrages de centaines de pages. Donc forcément, il y a plein de bêtises. On peut avoir ce regard à la fois distancié et critique, et il faut l'avoir, bien sûr, sur l'occultisme, dont on juge, dit un auguste texte, l'arbre à ses fruits, dont une des productions dans le monde du XXe siècle va être finalement quels sont les héritiers de ce mouvement. Après une jonction avec la théosophie de Madame Blavatsky, ça va être le New Age, c'est-à-dire le sommet de la confusion intellectuelle, un poison intellectuel et spirituel, le grand n'importe quoi, sur un fond d'exploitation commerciale qui, lui, n'est pas n'importe quoi, parce que le New Age, ça rapporte beaucoup d'argent, aujourd'hui encore, à beaucoup de gens dans le monde. Mais passons sur ce point. Il y a une autre manière, celle que je défends depuis des années, il y a une autre manière de considérer le mouvement occultiste papusien. Je dis papusien parce qu'il a été le grand patron de toute cette affaire. Comment faites-vous, dans un monde qui, sur le plan intellectuel et moral et spirituel, ne vous donne que deux options? D'une part, la science positiviste, méprisante du milieu et de la fin du XIXe siècle, à laquelle Papus a été formé, parce que c'est ce qu'on enseignait dans les facultés de médecine. Vous connaissez, sous mon bistouri, je n'ai pas vu la trace de l'âme. Donc une science positiviste, matérialiste, qui refuse toute idée de débat intellectuel ou religieux, et qui pense que la science triomphante va expulser les dernières traces de la superstition. Et puis à côté de ça, en France, une Église catholique qui n'en revient pas d'exister encore après une demi-douzaine de révolutions et qui s'est resserrée sur des positions doctrinales intolérantes sur fond de fidélité désormais à Rome, dominée par une curie qui ne sort jamais du Vatican, qui ne comprend rien au monde qui est en train de naître, et qui ne procède qu'à coup d'excommunication et de bulles de condamnation, lesquelles d'ailleurs dans un pays comme la France n'ont aucun effet. Ça remonte à loin, puisque vous savez, quand on a promulgué en 1738 la première bulle d'excommunication des francs-maçons, le premier commentaire qui est fait en France, c'est que, nous dit-on, la Cour de Rome utilise tellement ce moyen qu'il n'a plus aucun effet en France, en 1738. Alors vous imaginez bien, dans les années 1880 ou 1890. Mais voilà la situation.